Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les sous-traitants. Êtes-vous un sous-traitant? Oui, si vous travaillez pour le compte d'un organisme de formation. Donc ça veut dire que vous dispensez les formations d'un autre organisme. Les clients, ce sont les leurs, ce ne sont pas les vôtres. Dans ces conditions-là, vous êtes bien dans cette catégorie-là. Cette situation vous met en difficulté, vous ne savez pas vraiment ce qu'il faut faire, comment faire votre demande de NDA, vous ne savez pas trop quel document donner pour que tout soit conforme, hein. Et puis, surtout, c'est que vous avez peur d'avoir un refus, hein, parce que sinon vous ne pourrez plus du tout exercer. Alors vous commencez certainement à avoir la pression parce que ça fait plusieurs fois que cet organisme, hein, il vous demande ce fameux numéro de déclaration d'activité. Il vous a peut-être même mis une deadline. Donc, à tel moment, vous ne pourrez plus du tout exercer. Il devra rompre ce contrat ou voire il ne va pas du tout vous prendre en contrat. Et ça, même si vous travaillez depuis des années avec lui. Je vous présente l'assistance PAPA spécial sous-traitant. C'est une page interactive où vous allez retrouver différentes étapes. Ouverture du compte MAF, téléchargement de l'INSEE, un modèle de contrat de sous-traitance. Ça arrive que certains organismes, ils ne vous donnent pas de contrat de sous-traitance. Donc là, bien évidemment, vous aurez un modèle pour leur faire signer. Modèle de fiche d'intervention, c'est pareil, l'organisme doit vous donner cette fiche. Dessus, c'est indiqué l'apprenant que vous avez formé, le lieu, la date, l'heure, etc. C'est obligatoire pour l'adresse. Le programme de formation, donc en général, les organismes qui vous sous-traitent, hein, ils sont Calliope, donc un programme conforme, ils savent très bien ce que c'est et ils doivent vous le fournir. Auquel cas, il y a un modèle type pour le pouvoir faire vous-même si vraiment c'est nécessaire. Vous devez réunir, alors la liste formateur, on la fera ensemble pendant la correction. Vous allez réunir vos compétences, CV, etc. Pas d'inquiétude. Si votre CV n'est pas fait, si vous n'en avez pas, si vous ne savez pas comment on fait, je suis là pour régler ça. Donc, on le fera ensemble. Vous me préparez juste vos données bien sûr, sur un PDF, hein. Téléchargez votre casier judiciaire. Une fois que vous avez réalisé tout ça, vous m'envoyez vos documents par mail. Et puis, vous réservez votre heure de correction. Donc, prévoyez, j'ai mis 1 heure, mais prévoyez plutôt 1h20, 1h30, hein, de plage horaire, parce que des fois, ça dépasse un petit peu. Et puis, vous aurez l'occasion de profiter pour vous poser toutes vos questions. Je vous expliquerai certaines choses des obligations que vous avez. Et puis, bien sûr, on déposera le dossier et je me charge des échanges avec la DRED s'il demande des preuves supplémentaires. Je le rencontre très souvent quand on me contacte. Ne négligez pas ce dossier, c'est très important. La DRETS peut vous blacklister à force de faire des dépôts et d'avoir des refus. Donc c'est essentiel, ce numéro est vraiment obligatoire. Je rencontre beaucoup de personnes qui prennent ça pour un dossier assez banal, donc ils n'y font pas attention. Et après, ils reviennent vers moi, malheureusement, avec quelques refus et ils sont bien embêtés. Quel est le déroulement de cette prestation? Donc déjà, la première phase, c'est les prérequis, vérifier si vous êtes bien sous-traitant, si vous avez vraiment tous les documents réunis pour pouvoir faire un dépôt. Donc vous avez 2 solutions, soit que vous faites le petit quiz que j'ai mis en ligne, hein, qui va vous rediriger vers, la bonne solution, ou soit vous prenez rendez-vous avec moi, c'est une visio gratuite, sans engagement, de 20 minutes. Là, vous allez pouvoir m'expliquer si vous êtes dans un cas particulier, voilà, vous rencontrez une situation un peu particulière avec l'organisme, et cetera, et cetera. Ensuite, il y a la phase d'inscription, le paiement, le suivi du process, c'est la page que je vous ai montrée. Vous allez pouvoir, une fois payé, accéder à ce process. Donc, vous allez mettre à peu près 1 heure, hein, pour faire le dossier, ça dépend des personnes, la prise de rendez-vous. Et ensuite, la correction qui dure 1 heure à 1h30. Donc, on va dire en général pour, allez, 2 bonnes heures, le dépôt de votre dossier sera fait. Le petit bonus, il y a un accès à la prise en main spéciale NDA. Voilà, ce sont des documents que j'ai mis en ligne pour vous expliquer vos obligations, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder ce NDA, et également un accès à un groupe privé WhatsApp. Là, vous serez informé des derniers changements au niveau de vos obligations et puis surtout de ne pas louper la date du BPF qui va être importante. Que vous souhaitez commencer tout de suite ou prendre rendez-vous avec moi, c'est en dessous de la vidéo et je vous remercie pour votre temps.